m'imagine du coup forcément au Stade de France, là où aura lieu les compétitions d'athlétisme, aux Jeux. Je pense que je serai très heureuse, concentrée mais souriante parce que j'aurai réussi mon objectif et que ce sera que du plaisir d'être là-bas. Je me vois derrière les starts, concentrée avec l'adrénaline et puis bien sûr le public, le son du public qui nous soutient. On sera en France, on sera chez nous, donc forcément, quand on va annoncer la France, il y aura du bruit, il y aura des cris. En tout cas, j'espère. Alors bonjour, je m'appelle Alice Mété, j'ai 22 ans. Je suis athlète en équipe de France de para-athlétisme depuis 2018 et mes disciplines sont le 100, 200 et 400 mètres. Et je suis en handisport parce que je suis déficiente visuelle de naissance à cause d'une maladie génétique rare qui touche à ma rétine. Pour définir un petit peu ma vision, j'ai 1/10 à chaque œil. Je suis très très sensible à la lumière, donc très régulièrement, voire très souvent, enfin tout le temps en compétition, j'ai des lunettes de soleil. Et j'ai un champ de vision très réduit. Donc pour faire simple, on va dire qu'au-delà d'un mètre, j'ai plus aucun détail. Ça m'arrive de voir les lignes, comme ça m'arrive de ne pas du tout les voir, et de courir vraiment à l'habitude, au réflexe, à la mémoire. Des fois, je perds mes repères, j'en ai pas toujours dans les virages, par exemple. Donc des fois, c'est un peu compliqué. Moi, il faut savoir que je suis dans une catégorie où on n'a pas de guide et on a les mêmes règles que les valides. Donc, on n'a pas le droit de sortir de notre couloir, on n'a pas le droit de mordre. Enfin voilà, donc des fois, c'est un petit peu compliqué. L'athlétisme est arrivé un peu par hasard, pour être très honnête. Au lycée, non, au collège, pardon, j'acceptais pas du tout mon handicap et j'ai subi du harcèlement scolaire à cause de ça, parce que ça avait été mal expliqué à mes camarades et ça a créé pas mal d'incompréhension, de jalousie, de moquerie, etc. Donc, j'étais pas très bien dans ma peau vers 13-14 ans et je voulais plus aller à l'école. Je me suis beaucoup renfermée sur moi-même. Et mes parents n'ont pas supporté du tout que je sois si malheureuse, si jeune. Donc, ils m'ont forcée un peu à sortir de chez moi. Et ils savaient que j'aimais le sport parce que j'en avais fait plus jeune. En fait, avant d'apprendre mon handicap, j'avais fait de la gymnastique, ce qui est un sport assez dangereux quand on ne voit pas bien, mais on ne le savait pas. Et ils avaient découvert mon côté compétitrice et mon amour pour le sport à cette période. J'avais forcément arrêté quand j'ai appris mon handicap et donc ils se sont dit que ce serait une bonne idée de me faire réessayer le sport parce que ça pourrait déjà me vider la tête, me faire rencontrer des nouvelles personnes, me faire sortir de chez moi. Enfin, ça avait beaucoup de bons côtés. Et un jour, ils m'ont emmenée sur une piste d'athlétisme et ils m'ont dit allez, essaye. Et j'ai essayé et ça m'a plu. Et je suis jamais repartie. Et ça m'a vraiment permis d'accepter mon handicap et L'envie de la compétition est venue bien après, mais dans un premier temps, c'était vraiment pour me défouler. Moi, j'adore la sensation de vitesse. J'adore le dépassement aussi, aller toujours plus loin. L'athlétisme, c'est un sport difficile, comme tous les sports, mais c'est un sport qui demande beaucoup de rigueur, qui est très technique, mine de rien. Et moi, je fais une discipline qui n'est pas la plus simple, qui est le 400 mètres. Donc, il y a beaucoup de résistance. Enfin, on va vraiment chercher au-delà de nos limites tout le temps et c'est ça que j'aime aussi. Alors, je me dis qu'il faut que moi, j'y croie. Donc, j'y crois parce que si j'y crois pas, ça va compliquer un peu le projet. Mais je suis actuellement à 2 secondes de la qualif, pour être très honnête. J'ai déjà les minima B. Donc le minima B, ça correspond à un top 10 mondial. Ce chrono-là, je l'ai déjà fait au championnat du monde. Par contre, les minima A, voilà, je suis encore à 2 secondes. On est encore en hiver, il y a encore pas mal de mois de travail. Je pense que si psychologiquement je me sens bien, etc., je peux me rapprocher de ce chrono-là. Donc j'y crois et puis je mets tout en œuvre pour y arriver parce que en fait, je veux qu'à la fin, même si je n'y arrive pas, j'ai aucun regret. Et je veux me dire, bah, j'ai donné le maximum. C'est pas passé, mais au moins, j'ai fait tout ce que je pouvais faire pour y arriver. Je continue de travailler. Après, j'ai la chance d'être à mi-temps et d'avoir des horaires que j'aménage comme je veux. Mon chef est très cool là-dessus et je fais les horaires qui m'arrangent en fonction de l'entraînement. Donc, la priorité reste quand même l'entraînement.
Et je m'entraîne tous les jours, des fois 2 fois par jour, du lundi au samedi, voilà, pour espérer me qualifier. Moi, celui qui me vient en tête très vite, c'est Timothée Adolphe, qui est un athlète paralympique aveugle et qui a fait médaille d'argent à Tokyo, qui a été champion du monde, etc. sur 400 mètres. Et, euh, et déjà, c'est aussi en partie grâce à lui que je suis arrivée à l'athlétisme handisport, parce que c'est un des premiers que j'ai rencontré et qui m'a confortée dans l'idée qu'on pouvait faire du sport malgré un handicap visuel, et qu'on pouvait s'épanouir et faire des belles choses. Donc c'est aussi lui la base de mes débuts. Et c'est quelqu'un aussi, même dans sa carrière, qui en a chié, qui a beaucoup galéré et qui a jamais lâché et qui finit toujours par se relever et par gagner en fin de compte. Donc c'est un bel exemple aussi de résilience et de détermination.